Je vous remercie. Sachez que la présentation sera envoyée, soit cet après-midi, soit demain. Donc vous aurez la présentation et on aura un moment d'échange et je pourrai ainsi répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, je suis Anne-Sophie Six-Dumont, la chargée des relations membres. Je me présenterai un petit peu plus à la fin lorsque je vous présenterai toute l'équipe. Alors, au programme, on va avoir une présentation pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Pacte mondial des Nations Unies. On fera ensuite un focus sur le réseau officiel, le Pacte mondial Réseau France. Je vous présenterai toutes nos activités et notre dynamique et on aura ensuite ce temps de partage où je répondrai à vos questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce que le Pacte mondial des Nations Unies? Le pacte a été créé il y a maintenant pas mal de temps, là, en 2000, par Kofi Annan, qui était le secrétaire général des Nations Unies, suite au forum de Davos, où il a souhaité que les entreprises, elles aussi, aient un impact et puissent avoir, puissent répondre à tout ce qui était développement durable, puisque les États seuls ne pouvaient pas y arriver. Donc, c'est un réseau d'apprentissage et d'action collective fondé sur 10 principes. C'est aussi la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale. Et naturellement, le pacte est aligné sur tous les grands plans d'action mondiaux, que ce soit la COP 21, l'agenda 2030 et autres. Alors, pour vous donner quelques chiffres, le pacte mondial aujourd'hui, c'est plus de 12 000 entreprises et 4 000 associations qui représentent plus de 100 millions de salariés. Et on a actuellement 62 réseaux locaux, dont la France. Et pour vous donner une idée au niveau France, je pense que cette semaine, on atteindra les 2000 membres avec 60% de PME. Donc, il n'y a pas uniquement le CAC 40. On a 22 entreprises ambassadrices qui sont des entreprises qui nous représentent au niveau local en dehors de l'Île-de-France. Et on représente plus de 3 600 milliards de chiffre d'affaires en 2020 et plus de 10 millions d'emplois et 42% du PIB français. Et on a presque tout le CAC 40 et 110 membres du SBF 120. Alors, les 10 principes, pour que ça soit plus simple, ont été regroupés en 4 thèmes. Ces 4 thèmes reposent sur les grands textes onusiens, sachant que le 4e, la lutte contre la corruption, a été rajouté un petit peu plus tard. L'idée va être de s'en imprégner et de lister les bonnes pratiques pour y répondre. Alors, au niveau des droits de l'homme, qui repose naturellement sur tout ce qui est droits humains en général. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous rendre complice de violation des droits de l'homme. Alors, cela s'entend par exemple par rapport à vos relations au niveau de vos fournisseurs, de votre chaîne de valeur. Donc, il est important de voir où on achète ces produits parce qu'on peut avoir un impact. La santé et l'éducation font aussi partie de ce thème. Donc, vous voyez, c'est promouvoir, respecter la protection du droit international et veiller à ne se pas rendre complice de violation des droits de l'homme. Donc, même si votre marché est français, il y a de fortes chances que vous ayez des achats ou des fournisseurs qui, eux, travaillent en dehors de la France.
Le deuxième grand thème, tout ce qui est normes internationales du travail, repose sur la convention internationale, de l'OIT. Il s'agit là de tout l'aspect négociation au travail, discrimination à l'embauche, à l'emploi, le travail des enfants, même si, c'est vrai qu'au niveau, France ou Europe, on ne travaille pas normalement avec des enfants, mais on peut avoir un impact indirect avec des fournisseurs qui, eux, travaillent avec des entreprises en dehors de l'Europe. Et même si on voit que, il peut y avoir aussi des choses, en France. Il ne faut pas croire que le travail, forcé, ou le travail des emplois n'existe pas en France. C'est le cas. Donc là, je dirais que la DRH va peut-être plus faire attention à tout ce qui est, discrimination en matière de l'emploi, et tout ce qui peut être liberté d'association. Voilà, tout ce qui est, la reconnaissance d'une négociation collective. Le troisième thème, c'est l'environnement, qui repose sur la convention de Rio de 92. Et quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement au sens large, c'est-à-dire que l'environnement, c'est aussi le climat, c'est aussi la biodiversité. Donc, c'est appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement, prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement, et c'est favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. Donc, ça peut être là aussi où on peut avoir un impact. Et donc, un petit peu plus tard, vous avez eu, en 2003, le quatrième thème qui est la lutte contre la corruption. Donc, c'est l'anticorruption, ça concerne tout ce qui peut être l'éthique, la gouvernance. Et en France, ça repose sur la loi Sapin 2. Alors, lorsque vous vous êtes engagé, tout au départ, on vous a demandé une lettre spécifique, c'est-à-dire un engagement public de votre plus haut dirigeant. Cet engagement devra être renouvelé tous les ans à travers votre COP. Ce qu'on vous demande aussi, c'est d'intégrer les 10 principes dans votre culture, dans votre stratégie, dans les opérations de votre entreprise. On va vous demander aussi de communiquer tous les ans sur les progrès que vous avez faits. Alors, il y a 2 principes. Soit vous êtes une organisation et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une COE, une communication sur votre engagement, et ça, c'est tous les 2 ans. Soit vous êtes une entreprise et dans ces cas-là, ça sera une COP avec des gros changements cette année, donc qui va vous permettre de communiquer avec toutes vos parties prenantes. Et on vous demande de faire campagne publiquement en faveur des 10 principes. Alors, au niveau des opportunités, étant donné que vous faites, des 10 principes une partie intégrante de votre stratégie, de vos opérations, de votre culture en général, et que ça elle doit être pris au plus haut niveau, ça va vous permettre aussi, de donner de la crédibilité et de la valeur à votre stratégie. On va vous donner aussi les moyens de vous former grâce à des outils, des programmes. Vous allez pouvoir progresser collectivement avec des entreprises de différents secteurs, de différentes tailles, de différents, pays, et ça va vous permettre de mobiliser vos équipes, que ça soit au niveau du siège, si vous avez des établissements, si vous avez des filiales, et aussi indirectement au niveau de vos fournisseurs. Voilà. Ce qui est important, c'est de rentrer dans un réseau d'apprentissage, d'engagement, de faire du networking,
Et dans aussi ce qui est, demandé, c'est qu'il faut savoir qu'on est une association qui est 100 financée par les cotisations. Donc vous avez une cotisation à payer tous les ans et il faut savoir que nous en reversons la moitié au siège. Si vous êtes une organisation, donc vous avez une COE à faire. Si vous êtes une entreprise, c'est une COP. Jusqu'à 2022, la COP était une COP, narrative. Donc vous disiez ce que vous faisiez, il n'y avait pas, de COP type. Si vous étiez une plus grande entreprise, vous mettiez votre DPEF, sinon vous mettiez votre rapport RSE ou vous faisiez une COP spécifiquement pour le pacte mondial. Simplement, certains, bah, malheureusement mettaient pas grand-chose, d'autres, bah, reprenaient leur COP de l'année précédente, changeaient quelques chiffres. C'était un peu du greenwashing et surtout, le souci qu'on avait, c'est que lorsque, les Nations unies demandaient au Pacte mondial des Nations unies quel était l'apport des entreprises, il nous était impossible de pouvoir, bah, faire d'avoir des données, de sortir des données de ces rapports, RSE qui étaient dans toutes les langues, et aucune ne se ressemblait. Il a donc été décidé à partir de 2023 de changer cette COP et de passer, à une COP sous format de questionnaire. Donc l'objectif de cette COP, c'est de toujours communiquer publiquement sur les actions, d'avoir quelque chose de structuré, de cadrer votre démarche RSE, de pouvoir avoir une feuille de route, parce qu'on va pouvoir voir quels sont vos progrès d'une année sur l'autre, de donner de la lisibilité au niveau de vos engagements, de pouvoir dialoguer avec vos parties prenantes, parce que vous allez vous rendre compte que ben, telle, euh, telle question, eh ben, il va falloir dialoguer. Vous allez avoir aussi bah, quoi ça se rapporte. Est-ce que bah, ça répond à une obligation légale et se dire que bah, si vous n'arrivez pas à y répondre cette année, bah, l'année prochaine ou dans 2 ans, essayez de mettre quelque chose en place. Alors, pour être tout à fait transparent, cette COP devait, pour ceux qui ont adhéré avant le 31 décembre 2022, être remplie entre le 1er mars et le 31 juin. Donc, dans cette COP, il y avait un questionnaire standardisé d'environ 50 questions avec, suivant les secteurs d'activité, d'autres questions, ce qui faisait qu'on pouvait atteindre 70 questions. Et vous avez une partie où il y a une lettre déjà remplie, digitalisée, de renouvellement, qui devait être signée par le plus haut dirigeant. Pour regarder son statut active, la période de soumission, c'est entre le 1er mars et le 30 juin, et ça sera ça tous les ans. Et à partir du 30 juin, si votre entreprise ne l'avait pas fait, vous passiez non communicant, avec possibilité de retrouver un statut actif dès que vous remplissiez cette COP. Et au 31 décembre, les sociétés qui n'avaient pas rempli cette COP étaient exclues pour défaut de COP. Ça, c'était dans le meilleur des mondes. Toutes les entreprises qui ont créé un nouveau site ben, savent très bien que même si on fait une période de test, ce qui a été fait en 2022, ça peut fonctionner. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que tout a fonctionné jusqu'au mois de mai. Mais en juin, ben, naturellement, toutes les entreprises se sont dit, oh, il faut qu'on remplisse cette COP. Et ça, au niveau mondial. Et surtout, ce qui n'avait pas été prévu, c'est que
au lieu que les entreprises téléchargent le questionnaire, le remplissent de leur côté et aillent sur le site, sur cette plateforme, une seule fois en remplissant d'un seul coup tout le questionnaire parce qu'ils l'ont déjà rempli au niveau Excel, y ont été plusieurs fois. Donc, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu des bugs et comme c'est une plateforme internationale, il n'y avait aucun moyen de dire bah, c'est pas grave s'il y a des bugs, on est tranquille à partir de 20h, on peut travailler dessus. Non, il y avait toujours un pays qui travaillait dessus. Et les bugs, bah, au lieu d'en avoir 1, 2, ben, c'était impossible à les résoudre. Donc, le site a décidé de fermer la plateforme. Donc, cette année, les sociétés qui devaient obligatoirement remplir la plateforme, c'est-à-dire tous ceux qui sont arrivés avant le 31 décembre et qui n'ont pas rempli la plateforme, ne pourront la remplir qu'à partir de mi-octobre et auront jusqu'au 31 décembre pour remplir cette nouvelle COP. Au 31 décembre, il n'y aura pas d'exclusion, vous passerez simplement non communicant avec la possibilité de retrouver un statut actif dès que vous remplirez cette COP. Donc, il faut simplement faire attention. C'est que si vous deviez remplir cette COP, il faut la remplir avec les chiffres que vous auriez mis à juin 2023, puisque en 2024, naturellement, la plateforme reverra avec la période classique 1er mars, 30 juin, et donc il faudra de nouveau remplir une COP. Alors, pour les entreprises qui ont adhéré entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, vous devez remplir cette COP en 2024. Pour les entreprises qui ont adhéré entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023, elles doivent aussi remplir la COP en 2024, mais elles auront la possibilité que cette COP ne soit pas publique, mais uniquement privée, donc uniquement partagée avec le siège. Voilà. Donc là, vous avez la période de soumission pour 2024. Voilà, donc 1er mars, 30 juin, après statut non communicant. Statut non communicant en 2024 veut dire que je ne peux plus vous faire d'attestation, par exemple pour Ecovadis, puisque avec le paiement de la cotisation C1 des conditions, vous n'avez plus accès aux accélérateurs, vous n'avez plus accès à l'académie. Vous retrouvez un statut actif dès que vous remplissez la COP. Et au 31 décembre 2024, vous passez au niveau exclusion. Alors, au niveau de la COP, c'est donc une matrice que vous retrouvez sur votre dashboard. Donc, c'est pas la peine d'y aller pour l'instant, tout est fermé, hein. Ça n'ouvrira qu'à la mi-octobre. Je vous dirai où aussi trouver le questionnaire pour pouvoir déjà travailler dessus. Alors, il y a plusieurs possibilités de réponse. Il y a des questions qualitatives et des questions quantitatives et des questions à choix multiples. Voilà. Vous avez un exemple. Alors, il est maintenant en français. Donc là, vous avez un exemple. Un autre exemple où on va vous demander, par exemple, des pourcentages. L'exemple d'avant, c'était voilà, pour chaque thème, le nombre de personnes. Après, ça va être voilà, le pourcentage d'accidents du travail. Alors, le questionnaire, vous le retrouvez en accès libre et gratuit sur le site ouvert à tous du pactemondial.org. Dans le premier onglet, vous avez, quand vous allez sur le premier onglet,
vous avez COP. Et quand vous descendez sur le bandeau bleu «Pourquoi une nouvelle COP?», il y a 2 choses à télécharger. Il y a le questionnaire que vous gardez, voilà. Il est en format Excel en français, vous pouvez le partager. Ça vous permettra aussi d'avoir l'historique. Et juste au-dessus, vous avez le guide qui vous permet d'avoir pour chaque question, voilà, les liens vers les textes de loi. Et vous avez aussi la FAQ qui est par contre, elle, en anglais. Alors, pour être très clair, vous avez 3 sites. Vous avez le site donc pactemondial.org en accès libre et gratuit. Vous avez le site UN globalcompact.org. C'est le site sur lequel vous vous êtes inscrit tout au départ, où vous avez eu un username et un mot de passe. Et c'est sur ce site-là que vous allez remplir la COP. C'est sur ce site-là aussi que vous pouvez mettre à jour vos informations, soit rajouter une personne, parce que c'est bien pour moi-même d'avoir 3 personnes. Le plus haut dirigeant, la personne qui gère la COP et le point financier, ou une deuxième personne, puisque ça me permet quand le point de contact s'en va, que je puisse toujours avoir une personne. Je perds des membres parce que j'ai de temps en temps qu'une seule personne. Donc, s'il vous plaît, rajoutez une personne. C'est là aussi où vous faites votre demande de logo. Je vais vous expliquer comment la faire. Et à côté de ça, j'y reviens après, vous avez l'intranet France qui a été créé par la France et qui n'est accessible uniquement aux points de contact français. J'y reviens après. Alors, comme je vous ai dit, le pacte mondial existe depuis les années 2000. Donc, tout au départ, les gens qui ont adhéré devaient répondre au pacte du millénaire. En 2015, on a créé les objectifs de développement durable, ce qu'on appelle ODD. Donc, il y en a 17 avec 169 cibles, ce que certains connaissent peut-être aussi sous le nom de l'agenda 2030. Alors, les ODD sont universels, inclusifs et naturellement, les entreprises ont un rôle clé à jouer dans leur atteinte. Et ça vous permet d'avoir un cadre où vous allez pouvoir prospérer, grandir. Naturellement, tout ça se fait sans se substituer aux États. Mais vous allez voir que ça va vous permettre de vous créer des opportunités de marché, de peut-être transformer la manière que vous faites actuellement de faire des affaires. Donc, ce qui peut être important là, c'est d'identifier vos priorités, d'établir une stratégie sur le long terme. Vous pouvez renouveler votre stratégie RSE en disant, bah, tiens, j'identifie là où je suis moteur, là où je suis engagé et ce où, attention, là, il faut que je sois vigilant parce que je peux avoir un impact. Alors, on a fait le mois de septembre était un mois très important pour les ODD. Sachez qu'on a différents accélérateurs et différentes choses au niveau des ODD. Bon, on a un accélérateur spécifique. Malheureusement, les inscriptions ont été clôturées au 30 septembre. Mais on le refait régulièrement. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre les 10 principes et les 17 ODD? Alors, pour que ça soit plus clair pour vous, on a fait ce qu'on appelle une roue de concordance qui vous permet de voir qu'à partir du moment où vous respectez la base, c'est-à-dire le socle reste toujours ces 10 principes. Si vous respectez ces 10 principes
vous répondez obligatoirement aux 17 ODD. Le pacte mondial a eu un mandat des Nations unies pour traduire en langage business ces 17 ODD et de mobiliser le secteur privé sur ces 17 ODD. Notre ancienne directrice exécutive avait une phrase qui était, je trouve, très claire. Liz Kingo disait les 10 principes sont la carte au marin qui va lui permettre de naviguer vers le phare qui est représenté par ces 17 ODD. À savoir que si vous respectez les droits de l'homme, ben vous allez respecter l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et même le 16 et le 17. Si vous respectez les normes internationales du travail, eh bien oui, vous allez respecter l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. L'environnement, c'est plus clair, vous allez respecter l'ODD 2, 3, 4, 6, 7, 9 et naturellement le 11, 12, 13, 14, 15 et le 17. Et même avec la lutte contre la corruption, vous allez respecter le principe ODD 3, 10, 16 et 17. C'est pas toujours clair quand on regarde les 10 principes, mais c'est parce que derrière ces principes, vous avez les 169 cibles et donc vous respectez à ces cibles-là. Alors, il faut savoir qu'après 2030, il y aura autre chose. Alors, nous allons maintenant faire un focus puisque en tant qu'entreprise française, vous êtes obligatoirement rattaché au réseau France. Que vous vous appeliez L'Oréal, Danone, Veolia ou que vous soyez une entreprise de 11 personnes, c'est la même chose. Vous êtes rattaché au réseau France. Alors, un gros intérêt, c'est que le réseau français, suivant les chiffres, fait quoi qu'il arrive partie des plus gros réseaux mondiaux. Si je prends en nombre de membres, on est passé maintenant à la 3e place derrière l'Espagne et le Brésil, sauf que l'Espagne a énormément de TPE et le Brésil a un nombre impressionnant d'organisations. Si je ne prends que les entreprises, nous sommes premiers. Si je prends le chiffre d'affaires, nous sommes le 2e derrière les États-Unis. Donc, comme je disais tout au départ, vu le nombre d'entreprises que j'ai régulièrement, nous allons passer le cap des 2000 cette semaine. Donc, nous avons 22 entreprises ambassadrices. Le CAC 40, pour ainsi dire, nous avons tout le CAC 40 à une ou deux exceptions près. Et c'est d'ailleurs, je dirais 2, sachant que j'ai été étonnée de voir que la tribune qui a été lancée par notre président a été signée par le PDG d'une entreprise qui a demandé, le directeur de développement durable nous avait demandé de partir il y a 2 ans. Donc je pense que cette personne-là n'est plus là et je pense que, si le PDG, a rejoint, la tribune, il y a de fortes chances que cette entreprise, réadhère, chez nous parce que nous avons énormément d'entreprises. J'en ai au moins 1 à 2 par mois qui réadhèrent. Et nous avons 110 membres du SBF 120 au niveau monde. Alors, le pacte mondial, nous sommes une association, loi 1901, constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Nous faisons le nécessaire pour que les PME représentent la moitié des sièges et qu'il y ait aussi une parité homme-femme. Nous avons une assemblée générale annuelle. De mémoire, elle est déjà sur le site. La prochaine assemblée générale, je ne sais plus si elle aura lieu au mois d'avril ou au mois de mai, l'année prochaine. Alors, au niveau du bureau,
Nous avons donc un nouveau président qui a été élu au mois de juin, qui est Florent Menegaux, que tout le monde connaît plutôt comme étant le PDG de Michelin, avec sa Sherpa Eve Hagendorf. Nous avons au niveau de la vice-présidente Gilles Vermaux-Desroches, qui est le vice-président et qui s'occupe de tout ce qui est relations institutionnelles et internationales, et qui est chez Schneider Electric, et Armelle Perrin-Guinaud, qui est la vice-présidente en charge des grandes entreprises, puisque elle est chez Veolia, directrice développement durable de chez Veolia. Nous avons ensuite une vice-présidente en charge des PME avec Estelle Thibault de la SCARA, et Juliette Guillemin, qui est vice-présidente en charge de toute la dynamique territoriale, qui est directrice développement durable de chez Le Galley. Au niveau trésorier, nous avons Bruno Duval, qui est le PDG de chez Savco, qui est une PME en Occitanie, et la trésorière adjointe, qui est Sandrine Moutier-Streff, qui est directrice développement durable de chez Sanofi. Au niveau du secrétariat, c'est Katia Ruet de chez Altavia, et notre référent éthique est Dominique Lamoureux, qui a été pendant très longtemps directeur éthique, entre autres chez Thales. Vous retrouvez ici l'intégralité du conseil d'administration par ordre alphabétique. Donc ça vous permet de voir un petit peu quelles sont les entreprises. Alors, au niveau de l'équipe, alors il faut savoir que c'est une équipe qui a pas mal grossi, puisque je fais partie de ce qu'on appelle des anciens, à savoir que début 2019, on n'était plus que 5. Nous serons une vingtaine d'ici la fin de l'année et on espère une trentaine l'année prochaine. Donc, nous avons Nils, notre délégué général, qui anime naturellement l'équipe et qui fait le lien avec les instances et qui décide des projets sur lesquels on travaille. Vous avez ensuite le pôle programme, donc avec Lucas, qui est en charge du pilotage du pôle programme, qui s'occupe plus particulièrement, je dirais, du groupe de travail RSE COP et de toute la partie finance durable. Et pour les grands comptes, il y aura énormément de choses faites au niveau des parties prenantes aussi et de vos impacts. Vous avez Florian Burel qui fait partie aussi des anciens et qui est en charge de toute la partie transition écologique, avec plutôt un focus, je dirais, sur la partie climat et biodiversité, puisque nous espérons avoir quelqu'un sur la partie eau et forêt. Nous avons ensuite Émile Ezedine, qui est en charge des PME et de tout ce qui est organisation professionnelle. Vous avez ensuite Cécile Demeude, qui est en charge de tout ce qui est la mission inclusion et de toute la partie ODD, et qui, en attendant de retrouver une personne sur toute la partie droits humains, a aussi repris en attendant cette partie-là, puisque Anthony nous a quittés fin septembre. Vous avez ensuite Anne Ménesson, qui nous a rejoint dernièrement et qui est en charge du suivi des programmes et qui va aussi gérer toute la partie académie. Je vous présenterai un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Et vous avez Sophie Pierrot, qui est notre stagiaire et qui est en charge d'études sur toute la partie droits humains. Au pôle administration, nous avons Stéphanie Yameoko, qui a repris toute la partie administration et financière.
Vous avez ensuite un pôle animation de réseau avec, Maïlis Pinto, qui est responsable de la vie, du réseau, de l'événementiel. Alors, Maïlis va plutôt s'occuper de tout ce qui est, AG, les salons, les gros événements comme par exemple, le Tour de France. En ce moment, par exemple, au niveau du Tour de France, elle est sur, l'île de la Réunion et elle est aussi sur l'île Maurice avec notre, délégué puisque nous allons ouvrir un cercle sur l'île de la Réunion. Vous avez ensuite moi-même, qui est chargée maintenant de tout ce qui est relations membres. Donc, je m'occupe de tout ce qui est, heu, au niveau de votre adhésion. Dès le départ, en lien avec le siège, dès que vous avez adhéré, j'ai reçu un mail. S'il y a un problème sur votre adhésion, c'est moi. Quand vous êtes accepté, je reçois un mail aussitôt. Je m'occupe de tout ce qui est, cotisation. Je réponds au téléphone, je réponds, au niveau de la boîte contact et toutes les problématiques que vous aurez tout le long, de votre vie dans le réseau et je fais le lien avec, l'équipe. Vous avez, Camille Boss qui est, chargée des relations, des projets internationaux. En ce moment, en particulier au niveau de tout ce qui est, Afrique francophone. Vous avez, Philippe Dorsch qui est le chargé de projet événementiel qui, aide, Maëlys puisqu'on a eu une année assez importante cette année puisque c'était nos 20 ans. Vous avez, Diana qui est chargée de l'animation des territoires et qui va être, aidée puisque nous avons une nouvelle personne qui va arriver ce mois-ci sur l'animation des territoires et qu'on espère en avoir une troisième. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant 3 personnes sur l'animation des territoires. Vous avez, Élie Almoakar qui nous a rejoints et qui a repris, ma partie au niveau de tout ce qui était acquisition des membres. Donc il va chercher des nouveaux membres et m'aide aussi à répondre aux personnes qui veulent adhérer. Vous avez ensuite le pôle communication et études, donc avec, Olivier, qui est responsable de la communication, donc tout ce qui peut être site internet, newsletter, qui pilote les supports, les rapports annuels, les guides. Donc vous avez Adrien Kleeman qui est maintenant chargé d'études et de la prospective, donc qui va s'occuper de la production de travaux d'études sur les thématiques du pacte mondial et de tout ce qui est tendance, RSE. Et vous avez, Alice Tan qui est chargée de la communication, mais plus particulièrement des réseaux, sociaux et nous allons avoir une nouvelle personne qui arrive le mois prochain, pour aider le pôle communication. Alors, au niveau des services proposés, on a toute une palette pour vous aider à structurer, mettre en place, apprendre, dialoguer, influencer, communiquer sur tout ce que vous faites en interne. Lorsque vous adhérez au pacte mondial, vous pouvez avoir une maturité qui peut être plus ou moins importante. Vous pouvez être une entreprise, de 11 personnes, comme vous pouvez être une entreprise de 500, ou de 2000, voire 10 000 membres. Donc vous n'avez pas obligatoirement le même degré de maturité, les mêmes attentes. Donc nous avons des événements régulièrement. Ces événements, vous êtes informés puisque tous les mois, vous êtes censés
recevoir une newsletter si vous êtes point de contact. Regardez s'ils ne sont pas partis dans vos spams. Regardez, on a quelques soucis avec des anti-spams qui les refusent et donc regardez votre service informatique pour qu'ils acceptent tous les mails qui arrivent de pactemondial.org. Je vais revenir dessus après. Il faut savoir que vous allez recevoir malheureusement un minimum de 4 mails par semaine du siège, donc avec l'adresse unglobalcompact.org. Je vous le dis, je ne l'écris pas. Ce que je vous conseille, c'est de faire un dossier pour tous les mails qui arrivent avec @unglobalcompact.org. Vous pouvez avoir des mails importants, comme là, ça va être sur l'ouverture de la COP. Donc, vous les regardez en diagonale. Si vous ne les regardez pas, c'est pas trop grave. Par contre, tous les mails qui viennent de pactemondial.org, on essaye de ne pas vous envahir de mails. Alors, soit vous avez les miens, ça va être en général pour vous rappeler qu'il y a un événement important ou un accélérateur et qu'il faut absolument que vous y participiez. Vous avez la newsletter, donc une fois par mois, et après pour vous informer d'événements. Regardez-les. Alors les événements, ça peut être l'AG, ça peut être ProDurable, ça peut être au mois de septembre, il y avait la course des ODD, il y avait le drapeau des ODD, voilà. Donc un certain nombre de choses. Vous avez ensuite des groupes de travail entre pairs. Donc ce sont des groupes de travail ouverts uniquement à nos membres. Il faut être dans la liste de diffusion. Donc si vous voulez être dans la liste de diffusion, écrivez-moi. Moi, je vois qui gère le groupe de travail et vous serez mis automatiquement après dans dans le groupe de travail. C'est un espace de partage entre pairs pour partager des bonnes pratiques, discuter des avancées, des nouvelles normes et autres. Vous avez ensuite une dynamique territoriale dans le sens où on ne veut pas être uniquement sur Paris. Donc, nous avons fait des cercles et on essaye d'être sur toute la France. Donc, vous voyez, on va même sur l'île de la Réunion maintenant. Et on a aussi des ambassadeurs. On a des accélérateurs, donc un certain nombre d'accélérateurs. Les accélérateurs sont des programmes sur 6 mois conçus pour vous aider à progresser. Donc, ce sont des accélérateurs sur, en général, Teams ou Zoom, avec une partie descendante et une partie d'échange. On a 2 accélérateurs qui viennent de fermer, un qui était sur les PME et j'ai conseillé à toutes les entreprises d'y adhérer. Je dirais que toutes les entreprises, à part les plus grands comptes, je vous conseille de faire cet accélérateur. Donc, il est possible qu'il y ait de nouveau un accélérateur prévu en début 2024. Sinon, c'est un accélérateur qu'on fait tous les ans à partir de septembre. Il y a d'autres accélérateurs, je vais vous les présenter après. Vous avez ensuite l'académie, qui est une plateforme ouverte à tous les salariés de formation en ligne. Et vous avez ensuite les coalitions, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque c'est uniquement en général pour les grands comptes et c'est fait directement avec le siège. Donc, vous voyez, il y a des événements. Je vais vous présenter, là, il y a des événements prochainement, je vais vous les présenter. Donc, inscrivez-vous, vous les retrouvez sur la newsletter ou sur le site du Pacte mondial dans l'onglet Agenda. Au niveau des groupes de travail, alors, vous avez par exemple le groupe de travail RSE, qui est un groupe de travail animé par Lucas, qui permet, qui devait avoir lieu d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le COP ou RSE, juste avant moi. C'est un échange et un partage et ça vous permet d'être informé sur les évolutions de méthodologie et réglementaires sur la RSE. Vous avez ensuite le groupe de travail COP
qui permet d'expliquer les méthodologies, les processus d'évaluation, de former les nouvelles COP et de partager des bonnes pratiques. Nous avons le groupe de travail droits humains qui est pour l'instant mis en suspens puisqu'Anthony est parti et qui avait été créé par exemple suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. Et c'est sur tout ce qui est prévention des risques liés aux droits humains au sein des entreprises avec vos parties prenantes. Donc dès que nous aurons quelqu'un, le groupe de travail sera repris, hein, c'est important. Comme le groupe de travail anti-corruption. Vous avez le groupe de travail PME, grande entreprise, qui est là pour permettre d'améliorer les relations entre les grandes entreprises, les PME, de renforcer le dialogue. Il y a d'ailleurs ensuite un guide qui a été fait. Et vous avez un groupe de travail transition écologique qui est plutôt avec un focus sur le climat et la biodiversité, avec des contenus thématiques et un accompagnement. Alors, vous avez ensuite la dynamique territoriale, donc avec, comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'entreprises qui sont là pour vous aider ponctuellement si vous avez un problème. Et tous ces cercles régionaux. Donc, les cercles, c'est, lorsque ça vous intéresse, c'est des réunions qui ont lieu tous les 3 mois où, une personne, de chez nous se déplace. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait qu'une personne. Là, il va y avoir 2 personnes. Donc la France va être coupée pour l'instant en 2 et on espère d'ici la fin de l'année 3 personnes. Donc dans ces cas-là, la France sera coupée en 3 et la personne de chez nous se déplace avec soit quelqu'un de chez nous, soit quelqu'un extérieur sur un sujet. Je vois en ce moment, c'était sur la décarbonation en France. Alors, j'ai quelques dates. Il y a un déplacement à Montpellier le 10 octobre, le Cercle azuréen le 11 octobre, Grenoble le 17 octobre, au niveau centre le 9 novembre, en Normandie le 16 novembre, à Bordeaux le 21 novembre, à Pau le 23 novembre, en Occitanie le 28 novembre et en Île-de-France le 12 décembre. Devait avoir lieu aujourd'hui le cercle breton. Malheureusement, il y a la personne, Florian est malade, donc il n'a pas fait. Et la semaine dernière, ils étaient par exemple à Roubaix. Voilà, pour vous donner une idée. Et donc, il y aura en plus bientôt la réunion. Alors, au niveau des différents accélérateurs, il y a donc le PME qui vient de clôturer, comme le SDGs Ambition. C'est la 4e fois qu'on le fait. Donc, il commence au mois d'octobre. Donc, un programme sur 6 mois. C'est pour prendre en compte un des ODD pour avoir une vision à 3, 6, 9 mois avec une procédure. Vous avez le Climate Ambition Accelerator pour vous aider si vous voulez aller plus loin avec le SBTI. Les inscriptions, en gros, c'est vers le mois de mars. Vous avez le Target Gender Equality, c'est pareil. Les inscriptions, c'est vers le mois de mars-avril. Vous avez le Business Human Rights. Alors là, c'est plutôt la DRH, assez costaud. Et les inscriptions, c'est vers le mois de novembre-décembre. Voilà. Alors, c'est fait au niveau monde, mais c'est toujours le réseau France qui le gère, donc tout est fait en français. Vous avez donc ensuite l'académie, donc accessible à tous les salariés.
Vous y allez soit avec en tant que point de contact, vous allez sur votre profil et vous cochez la case académie avec un Y. Et pour y aller, c'est simple. Sur le site de l'unglobalcompact.org, vous tapez académie avec un Y dans la box de recherche et ça va vous rediriger vers le site académie où là, vous allez remettre vos identifiants. Vous avez des formations en ligne. Vous y allez quand vous voulez. Elles sont dans les différentes langues du siège. En premier, vous devez avoir le mandarin, l'anglais et après le français. Vous avez aussi l'espagnol, l'arabe et le russe. Vous avez les fondamentaux au niveau RSE, donc pour les salariés de chez vous qui ne connaissent pas. Des cours approfondis, des cours en ligne, des échanges de bonnes pratiques, des interviews, des challenges mensuels. Donc, les entreprises, si ben voilà, vous avez des salariés qui veulent suivre, il suffit simplement qu'ils s'inscrivent, ils se choisissent un mot de passe et un username et c'est bon. Et pour les plus grosses, qui veulent, par exemple, pouvoir, avoir ces formations en ligne, Anne est en train de regarder justement comment ça se passe. Bon, elle est arrivée il y a un petit peu moins d'un mois, donc on va lui laisser le temps, mais il y a la possibilité de pouvoir suivre après aussi qui a fait ces formations. Alors, pour vous donner une idée, vous avez par exemple sur les océans, la gestion de l'eau, les objectifs climat alignés avec la science, l'égalité des sexes, le travail décent, la lutte contre la corruption, les objectifs de développement durable, neutralité carbone, 10 principes et PME, les mesures de gaz à effet de serre, l'entrepreneuriat, égalité des sexes, la gouvernance transformationnelle. Donc, il y a un petit peu de tout. Alors, comme je vous disais, on a 3 sites. Ceux qui sont points de contact, vous avez accès à l'intranet qui est uniquement ouvert aux points de contact, qui vous permet de retrouver des documents qui sont uniquement ouverts à vous. Vous pouvez avoir des replays de webinaires, vous pouvez avoir l'actualité, vous pouvez retrouver des documents, vous avez un lien vers votre COP, bon, qui vous renvoie après sur le site de l'UN, donc il faudra remettre les identifiants de l'UN puisque ce ne sont pas les mêmes identifiants. Si vous ne le retrouvez pas, vous me le dites, je vous enverrai un lien. C'est un mot de passe compliqué qui ne peut pas être changé. Voilà. Alors, vous avez, comme je vous ai dit, des coalitions, des qui sont sur le SBTI, donc avec des objectifs à court terme alignés sur une trajectoire 1,5 degré. Vous avez la CFIO, Task Force pour tout ce qui est financement, la CO Water, qui est sur tout ce qui est gestion de l'eau, et l'Ocean Steward Coalition. Bon, je vous avoue que à part le SBTI et peut-être le CFO, les autres, c'est des sociétés style Danone, Veolia, CMA, CGM qui sont sur ces coalitions. Et là, ça se fait directement avec le siège et il y a une cotisation à payer directement avec le siège. Voilà. Alors, en ce moment, il y a 2 choses. Vous avez un programme gratuit et en ligne pour toutes les entreprises africaines. C'est-à-dire que, notre accélérateur PME, qu'on a lancé l'année dernière, créé par le réseau français, a eu énormément de succès et le siège nous a demandé s'il était possible, d'aider les entreprises francophones africaines à s'en emparer. Donc il y a, avec les réseaux africains, un programme de 6 mois ouvert à toutes les entreprises africaines, qu'elles soient adhérentes ou pas adhérentes. Il y a 4 zones géographiques, tout est en français, sur tous les grands enjeux de durabilité. Si vous avez des parties prenantes et filiales, des fournisseurs
N'hésitez pas, demandez-leur à ce qu'ils s'inscrivent. Vous avez ici un QR code. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, c'est pour aider les entreprises africaines francophones. Vous avez ensuite la partie communication. Donc, vous pouvez faire une demande de logo. Le logo est soumis à autorisation et se fait directement sur votre dashboard. Nous ne sommes pas dans la boucle. Vous pouvez me demander une attestation d'adhésion. Donc là, il faut que vous ayez un profil actif et à jour de cotisation. Et vous pouvez aussi valoriser vos bonnes pratiques, entre autres sur l'intranet. Donc, au niveau de l'utilisation des logos, sachez que le logo est interdit dans les signatures de mail, sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a le logo des Nations Unies. Vous faites votre demande sur le site. Vous devez dire, en prenant ce symbole, dire à quel endroit vous mettez le logo et faire apparaître cette phrase. Si vous ne la faites pas apparaître, vous n'aurez aucune réponse du siège. Ça peut prendre 3 semaines, je vous le dis. Tous les autres logos sont interdits. Vous avez aussi tout ce qui est lien vers le site, vers LinkedIn, donc tous les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi, je crois qu'en ce moment, il y a des ateliers aussi ODD au mois de novembre sur le b.a.-ba des ODD. Donc, allez sur l'agenda et n'hésitez pas à vous inscrire. Par contre, je crois que c'est qu'en présentiel pour l'instant. Alors, je vais passer à un temps de questions-réponses. Par contre, si on veut progresser, comme dans toute entreprise, on a besoin d'avoir des retours. J'ai besoin de savoir si ce webinaire d'accueil répond à vos attentes. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des sujets ou peut-être pas moi, mais qui peuvent être intéressants. Si vous voulez savoir si on peut faire des ateliers dessus ou autre. Donc, gentiment, ce que je vous demanderai, c'est très important pour nous, c'est de flasher ce QR code et je vais prendre 2 minutes pour regarder si vous avez des questions et de répondre à ce questionnaire. Alors franchement, je crois que de mémoire, il y a 4 ou 5 questions, donc c'est vraiment très rapide. Donc ça serait très gentil de votre part si vous pouviez remplir ce questionnaire et je vous rappelle que je vous envoie la présentation ou cet après-midi ou demain et que quoi qu'il arrive, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions par téléphone ou par mail. Alors, je vais prendre 2 minutes pour voir si vous avez des questions. Alors, soit je suis super et j'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, quand même. Soit sinon vous avez très faim et il y a le ventre qui gargouille et vous dites non, bon, c'est bon, on verra plus tard. Alors, c'est une très bonne question au niveau des filiales. Au niveau des filiales, il faut savoir que il y a aucun texte, il y a aucune procédure faite par le siège. Tous les réseaux peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau des filiales. Cela peut se comprendre puisque nous n'avons pas non plus le même nombre d'adhérents, nous offrons pas forcément les mêmes services.
Au niveau des filiales, d'une manière générale, tous les salariés des filiales ont accès à l'académie. Ensuite, au niveau des filiales, heu, en fonction de la taille du réseau, des offres que propose chaque réseau, il peut être intéressant qu'une entreprise adhère localement. Alors, en réalité, c'est pas local, l'adhésion se fait toujours sur le site de l'UN Global Compact. Simplement, à ce moment-là, on vous demande si une de vos filiales ou une maison mère est déjà adhérente et vous indiquez oui. Et la filiale, ça lui permettra de pouvoir avoir accès à tous les services offerts par le réseau. D'où l'importance, quels sont les services offerts par le réseau. Une entreprise qui est par exemple en Espagne, au Brésil, je vais vous dire oui, qu'elle fasse l'adhésion auprès du réseau, puisque ce sont des gros réseaux avec des services importants. Je vous avoue que si vous faites auprès, par exemple, du Maroc ou autre, où il y a peut-être 10 membres, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Au niveau, si votre maison mère est étrangère, qui est déjà adhérente et que vous êtes une filiale, il faut savoir que j'ai réussi à négocier, au niveau de la filiale, pour les membres dont la maison mère est déjà adhérente, à partir de 2024, la cotisation est moindre. Donc pour les plus grosses cotisations, c'est divisé par 2. Pour les plus petites, c'est la cotisation qui est en dessous. Et les filiales, c'est indiqué sur leur profil comme quoi leur maison mère est adhérente et elles n'ont pas à publier, si elles le souhaitent, leur COP. Après, j'ai des entreprises qui demandent à publier leur COP. J'ai par exemple Vivendi et Havas. Havas veut publier sa propre COP. Voilà. Alors, autre question. Les résultats de la COP. Alors, si votre entreprise a adhéré avant le 31 décembre 2022, vous devez faire votre COP cette année pour garder un statut actif. Par contre, au niveau sur la période, vous la faites sur la période en terminant à juin 2023. C'est-à-dire que si vous avez adhéré, on va dire en avril 2022, vous mettez une COP entre avril 2022 à juin 2023, ou si vous avez déjà les informations, ce qui est mieux, c'est de le faire sur un an, c'est de faire juin 2021, juin 2022, pardon, à juin 2023. Ce qu'il faut faire, c'est dire, je mets les chiffres que j'aurais dû mettre si j'avais rempli ma COP en juin 2023, parce que quoi qu'il arrive, je vais devoir refaire une COP et autant garder toujours les mêmes délais, c'est-à-dire une année. Alors, par contre, ceux qui sont arrivés, par exemple, la première COP, ça peut être un délai soit plus court, soit un petit peu plus long, parce que si vous êtes arrivé début 2022, vous allez peut-être vouloir mettre les chiffres que vous avez entre janvier 2022 et juin. Après, si vous décidez que votre période de délai sera toujours de janvier à janvier, dans ces cas-là, vous faites janvier 2022 à janvier 2023 et sur la COP que vous mettrez en 2024, vous ferez janvier 2023 à janvier 2024. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse comparer après sur les années futures et que ce soit toujours la même période de soumission, sauf la première année qui peut être plus ou qui peut être moins. Voilà. Quand vous dites faire campagne publiquement, on dit principe, c'est que indiquer sur les réseaux sociaux comme quoi vous êtes au pacte mondial, ça peut être indiqué dans votre charte au niveau des achats, comme quoi vous êtes adhérent au pacte mondial, que vous
fournisseurs, doivent respecter la charte du pacte mondial. Voilà, c'est d'indiquer un maximum, quand vous êtes un peu partout, que voilà, que vous respectez. N'hésitez pas à le mettre sur, avoir un lien au niveau de RSE et vraiment de l'indiquer. Moi, je remplis un nombre important au niveau de charte, au niveau de questionnaire, puisque on a changé de nom de Global Compact Réseau France à Pacte Mondial Réseau France. J'ai dû remplir de nouveau tous les questionnaires. Même les membres m'ont demandé si j'étais adhérent au Pacte mondial des Nations Unies. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Une présentation, nous, je dirais que la présentation que j'ai là, elle est en français puisqu'on ne gère que, les entreprises françaises. Après, j'ai peut-être des choses. Ensuite, il y a aussi sur le site de l'UN Global Compact qui, elle, est en anglais. Après, Ekaterina, écrivez-moi, je vais regarder si j'ai des choses en, en anglais. Mais bon, c'est vrai que normalement, on fait tout en français puisque tout au départ, voilà, la présentation, c'est pour la France et qu'on a que les entreprises françaises. Mais il est possible que j'ai quand même gardé des choses. Il faut que je regarde si c'est à jour. Sinon, je vous enverrai vers le lien du site UN Global où il y a déjà des présentations. Donc, écrivez-moi, je m'en occuperai. Voilà. Écoutez, je vous dis merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à bientôt par mail ou par téléphone. Voilà. À bientôt. Au revoir.